just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. And now and then I'll be insecure. I must be myself and spend my youth. But it's not, it's not sin. Believe capital H I am. I know I'm not nothing better than me. I'm only from the guys. I'm really falling away. Just got me no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't let yourself and regret. Love yourself and say I'm on the right track, baby. I was born this way. Oh, there ain't no other way, baby. I was born this way, baby. I was born this way. There ain't no other way, baby. I was born on the right track, baby. I was born this way.
Encore des gens, s'il vous plaît. Indira Ampio.
Yes, Catherine. I have something I want to tell you, but you have to promise never to tell anyone. I promise. Do you swear on your life? I swear on my life. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Bonsoir, je suis Camilla Alache, j'ai 21 ans et je suis étudiante en master de journalisme à la Sorbonne. Mon parcours est celui d'une jeune femme qui a trouvé sa détermination sur les cours de tennis. J'ai vite compris que le sport forge le caractère et c'est cette force intérieure que je veux partager avec vous. Je suis ici pour incarner un symbole d'unité et d'audace. En tant que fière représentante de l'unité franco-kazakh, je souhaite transcender les limites et ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire du concours. Depuis petite, Miss France symbolise l'opportunité de promouvoir la diversité, de briser les préjugés et de faire preuve d'audace face à l'adversité. Alors rejoignez-moi et ensemble écrivons l'histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Julie, j'ai 24 ans et je suis votre candidate numéro 2. Je suis en 3e année de Bachelor Luxe et j'ai pour ambition de devenir chef de projet. Au quotidien, je me décris comme une femme positive et déterminée qui n'abandonne jamais face aux difficultés. J'essaye toujours d'incarner la joie de vivre et de la partager autour de moi. J'adore le sport, la mode, mais ce qui m'anime le plus, c'est voyager. Cette aventure m'a déjà beaucoup apporté, et notamment en apprenant plus sur ma féminité. En quelques secondes, il est compliqué de vous conquérir, et c'est pour cela que j'aimerais que vous m'accordiez une année pour découvrir la vraie Julie. Bonjour, je m'appelle Cynthia, j'ai 23 ans et je porte le numéro 3. Ce qui me passionne par-dessus tout, c'est de voir les sourires illuminer les visages de mes proches. Chaque jour, je m'efforce d'apporter la positivité partout autour de moi. On me décrit comme quelqu'un de solaire et optimiste. Après tout, la vie est plus belle lorsque l'on peut la partager avec le sourire. Mes passions sont variées, allant de la bonne cuisine aux expositions, en passant par la peinture et le sport, mais ce qui m'anime le plus, c'est la découverte. Au quotidien, j'aime me confronter à de nouvelles missions, paysages et expériences. L'aventure des Miss m'a déjà beaucoup apporté, alors j'espère sincèrement que ce soir, ensemble, nous pourrons continuer à en découvrir davantage. E-N-D-A, Enda, 4 lettres, oui c'est moi. On dirait que je fais un livre audio. J'ai 20 ans au moment où vous m'écoutez et j'étudie les langues étrangères. Pour les plus curieux, l'anglais et le portugais parce que je suis d'origine brésilienne, alors pourquoi pas. Enda, c'est pas juste 4 lettres, c'est une passionnée de musique et des moments de vie. La musique m'a toujours accompagnée et elle me permet souvent d'aller mieux. Aussi, c'est un peu cliché, mais ma famille et mes amis ont une place spéciale dans ma vie, même si je peux être très solitaire. C'est une chance d'avoir des personnes avec qui partager des rires, des épreuves, des rêves. Et j'aimerais partager tout ce que je peux avec vous et vous découvrir aussi. Parce que c'est dans les rencontres et les échanges que la vie prend tout son sens. Alors cette année, nous avons décidé de proposer au jury de poser une question. Que répondriez-vous aux féministes qui sont contre le concours Miss France? Attention, attention. Eh bien, vous ne m'avez pas fait de cadeau pour cette question, mais je suis quand même ravie d'y répondre. Alors, premièrement, je dirais que le concours Miss France, comme on le sait, c'est chaque année, pour le moins chaque année, 30 jeunes femmes qui défendent leurs valeurs, leur région et leur patrimoine, et même leurs valeurs. Et j'aimerais dire que toutes les féministes qui sont à l'encontre du concours, c'est qu'il n'y a pas de lieu d'être contre ce concours, puisque tout simplement, ces jeunes femmes, chaque année en direct sur TF1 devant plus de 10 millions de téléspectateurs, s'affirment, montrent qu'elles sont des femmes fortes, avec du caractère, et qu'elles n'ont pas peur de défiler en maillot de bain, ou elles n'ont tout simplement pas peur, comme moi aujourd'hui, de prendre la parole. Et j'ai envie de dire ça à ces féministes que non, le concours Miss France,
dégage de très très belles valeurs et ce n'est absolument pas ce que je pense du même avis que les féministes, puisque le concours Miss France c'est tout simplement un gage de bonté. Et on espère que ça restera encore 5 ans. Exactement, puisque cette année on fête quand même les 103 ans du concours Miss France. J'aimerais juste ajouter, vous remercier, cher public, vraiment pour votre attention et votre écoute. C'est un exercice pas facile, alors peut-être que Laure l'a déjà dit, mais j'aimerais que voilà, vous m'applaudissiez et que vous applaudissiez les autres de la même manière que vous m'applaudissez. Merci. Merci Camilla. Camilla Alache qui porte le numéro 1. Effectivement, on a besoin du même soutien, de la même façon, auprès de toutes les candidates. Merci. Alors, quelles sont les valeurs que tu souhaiterais transmettre si tu es élue Miss Île-de-France? Alors, merci. Oh, les commentaires. S'il vous plaît, merci. Julie. Merci pour cette question. Alors, si vous décidez de me faire devenir Miss Île-de-France, je pense que mes valeurs seraient surtout les valeurs du partage, car une Miss doit surtout partager son quotidien, elle doit se montrer naturelle, spontanée, et je pense que c'est très important en tant que Miss de partager cette valeur. Ben oui, bien sûr, on est d'accord. Si on a de belles valeurs, il faut les communiquer. Merci Julie. Elle porte numéro 2, Julie Bano. On peut l'applaudir très fort, merci. Quel message souhaiterais-tu transmettre en tant que Miss aux jeunes générations? Merci Delphine. J'espère que vous allez déjà tous bien et que vous n'avez pas trop chaud. Moi avec les spots, j'ai extrêmement chaud. Alors qu'est-ce que je voudrais transmettre comme message aux jeunes? Ayez confiance en vous. Pour moi, la mission d'une vie, c'est l'objectif d'être en accord avec soi-même, en paix avec soi-même. Alors croyez en vous, pensez positif et vous allez réussir dans ce que vous... Enfin, faut y croire pour pouvoir réussir. Merci Cynthia. Ça c'est un message positif. Cynthia Penaï, candidate numéro 3. C'est un exercice qui n'est pas facile. Quel est ton plus grand rêve et comment comptes-tu l'atteindre? Si, c'est un cadeau. Merci. Alors, mon plus grand rêve, c'est d'être chanteuse. Et j'espère que un jour je serai chanteuse. Et pour l'atteindre, je sais pas trop vraiment s'il y a une méthode. Moi, je fais vraiment de la musique par passion depuis toute petite. Et mes parents m'ont toujours soutenue, mes amis, tout le monde. Et c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui, de placer des mots comme ça à la suite. Parce que pour moi, normalement, c'est pas possible. En plus, la semaine prochaine, j'ai un pitch à faire devant la classe. Là, je pense que vous m'avez aidé pour un petit échauffement pour la semaine prochaine. Et voilà, merci pour ça. Merci beaucoup. Merci. Enda de Miranda avec le numéro 4. Merci. Merci aux membres du jury. Merci à toutes les 4. Je suis très fière de vous. Love me. XOXO. Where's she answering? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Bonjour franciliens, je m'appelle Sarah Dramé et j'ai 26 ans. Dans la vie, je suis chargée de projet européen dans un centre de recherche scientifique. On me décrit comme une personne attentive et déterminée.
Je suis toujours à l'écoute des personnes qui m'entourent parce que leur bien-être et leur bonheur est important à mes yeux. Et oui, pour moi, le bonheur est contagieux. Je danse depuis l'âge de 6 ans. Danse classique, tango, danse africaine, pop coréenne, j'ai tout essayé. C'est une passion qui m'a aidée à prendre confiance en moi et me permet de m'évader. J'ai beaucoup voyagé pour trouver ma place et c'est en Île-de-France que je l'ai trouvée. C'est pour cela que j'aimerais la représenter. Je suis Roxane Enieg et j'ai 21 ans. Je poursuis des études en master comptabilité contrôle audit à l'université Paris-Dauphine. Après avoir été analyste financière à la Banque de France, je suis actuellement auditrice financière dans un cabinet international de conseil. Je suis artiste, double diplômée du conservatoire en piano et en danse classique, et j'ai représenté la France sur de prestigieuses scènes à l'étranger. Repousser mes limites et prendre de la hauteur sont des exigences quotidiennes. Le symbole de notre belle région Île-de-France est une étoile à 8 branches, illustrant ses 8 départements, et je m'engage à refléter son éclat à travers ce voyage qui s'annonce des plus inspirants. Bonjour, je m'appelle Elena, j'ai 28 ans et je suis consultante IT et cybersécurité. J'ai l'habitude de vivre à 100 à l'heure. Vous pourrez donc me croiser en terrasse boire un café, dans un parc jouer au spikeball, ou déambuler dans les ruelles d'une ville étrangère. Et oui, le guide du routard, ça me connaît. Je travaille dans un environnement plutôt technique et pas forcément connu pour être glamour, donc j'aime me la jouer femme caméléon. Je peux passer la journée à faire des audits de sécurité et le soir porter une robe de soirée. J'ai bien conscience que ce n'est pas la cybersécurité qui me fera élire ce soir, donc je troque mon ordinateur contre une paire de talons et je compte bien vous montrer mon énergie et ma détermination. Bonjour, je m'appelle Jeanne Fengold et je suis actuellement en dernière année à la Haute École de Joaillerie de Paris. Sachez que cette aventure, j'y participe non seulement pour moi, comme un défi, mais également pour rendre fiers mes proches. J'habite avec mon petit frère, nous sommes une famille très unie. J'ai aussi la chance d'avoir mes 4 grands-parents à mes côtés avec qui je partage ma passion pour l'équitation. Cette passion, elle me permet de me rapprocher de la nature et des animaux qui sont vraiment essentiels à mon équilibre. Pour finir, je dirais que je suis une jeune femme spontanée, toujours joyeuse, et j'ai à cœur de vous faire partager ma joie de vivre. Bonjour Laure, bonjour à tous, franciliens, amis rotariens, JCE, bonsoir à tous. Quel est ton plus grand défaut et que fais-tu pour l'améliorer? Elle écarquille les yeux. Mais pour être honnête avec vous, je vais vous décevoir, je suis extrêmement gourmande. Alors oui, certaines personnes vont penser que ce n'est pas un défaut, mais je vais vous dire quelque chose, j'ai raté un avion à cause d'un cookie. Et oui, donc c'est quelque chose que j'essaye d'améliorer. Mais voilà, vous pouvez me retrouver dans un magasin en train de manger, boire quelque chose, un bubble tea, pourquoi pas. Voilà, merci. Merci Sarah. Sarah Dramé, vous pouvez l'applaudir. Qu'est-ce qui fait de vous une femme unique? Alors, réaction dans la salle. Je pense qu'il n'y a personne qui me connaît mieux que moi-même. Je pense être quelqu'un qui a eu un parcours atypique. J'ai commencé la musique très tôt, la danse classique à l'âge de 4 ans, la composition musicale. J'ai également suivi des études assez compliquées de finance. Je pense que toutes ces choses m'ont donné une certaine capacité à atteindre des objectifs, à m'en fixer, à être déterminée, ambitieuse, mais aussi être très humaine. Je pense que l'art, il n'y a rien de plus humain que l'art. Alors je pense que je suis une humaniste et c'est une des choses qui me rend unique. Merci. Merci Roxane. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Elle porte le numéro 6, Roxane Enieg.
Elena. Quels sont pour vous aujourd'hui les sujets importants à aborder en tant que Miss France? J'adore vos réactions. C'est bien, comme ça lui laisse le temps d'un petit peu réfléchir. C'est sympa. Il y a beaucoup de causes que j'aimerais défendre si j'étais Miss Île-de-France et plus. Me concernant, je suis très sensible à la cause écologique. J'ai... Ben voilà. À mon échelle, j'essaie de faire des activités au quotidien, des tâches. Je travaille sur moi pour réduire par exemple ma consommation de viande, mes trajets en avion, même si c'est compliqué. J'essaie aussi d'acheter local. Je pense que j'aimerais bien promouvoir l'acte écologique à grande échelle. Ça fait un petit moment qu'on en parle et pourtant il n'y a pas vraiment de causes et d'actions qui sont prises par nos politiques et à l'échelle humaine, voilà, vraiment planétaire. Par exemple, cette année, je ne sais pas si vous savez, mais on a atteint le jour du dépassement en août. Donc, c'est-à-dire qu'on a consommé toutes les ressources naturelles que pouvait produire la Terre en un an. Donc, à partir de mi-août, nous sommes en train de consommer de l'énergie que nous produisons nous-mêmes. Et pour moi, ça me semble vraiment terrible. Puisque cette année sans doute, l'année prochaine sera peut-être en juillet, etc. Et un jour, on consommera toute la planète, on fera que, en fait, la consommer de l'intérieur. Et c'est notre monde, c'est là où on vit. Donc, en fait, sauvons-nous, sauvons la planète. Merci Elena. Elena Fagnès qui porte le numéro 7. Oh là 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 là. La question est la suivante. Quelle leçon as-tu apprises lors de cette aventure? Alors, c'est pas très facile comme question. Hein. Déjà, merci pour votre question. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette aventure. Pas à danser, hein, je pense que vous avez pu voir. La danse et moi, ça fait 2. Pourtant, j'ai vraiment fait des efforts, je vous le promets. C'est pas pareil aux répétitions. J'essaie d'articuler, désolée. Mais non, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à avoir de la timidité. Parce que je pense que parler devant 1500 personnes, j'aurais pas été capable de le faire il y a peut-être 2 mois. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Je fais aussi de l'événementiel, donc l'événementiel, ça m'a vraiment permis aussi quand même de faire de la prise de parole, etc. Ça m'a également permis de prendre confiance en moi, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'étapes avant d'arriver ici, et franchement, je suis très fière de moi. D'ailleurs, merci maman de m'avoir inscrite. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai fait aussi des belles rencontres. Merci maman. J'ai également fait des belles rencontres. Vraiment, merci les filles pour cette aventure. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci. Merci beaucoup. Jeanne. On en profite. Jeanne Feingold avec le numéro 8. On peut l'applaudir s'il vous plaît, tout le monde. Merci. Et je prends quelques secondes de votre attention pour vous présenter Juliette Duplex, qui était à mes côtés pour les chorégraphies et qui a travaillé avec les filles pendant des heures et des heures. Donc bravo à elle. Au moins vous pouvez mettre un visage sur cette jeune femme exceptionnelle. Merci. Merci à toutes les 5. Springtime. I love Paris and
fait tourner. Il m'a fait tourner. Mon manège à moi c'est droit. Je suis toujours à la fête quand il me tient dans ses bras, qui me fait tourner. Qui me fait tourner. Qui m'a fait tourner.
m'appelle Tiffany I et j'ai 23 ans. Je suis actuellement en études de marketing international que j'effectue par correspondance. Et dans la vie, je suis passionnée par la mode et le voyage. C'est pourquoi un de mes plus grands rêves est de continuer à vivre de belles choses et explorer le monde à travers mes passions. Audacieux, vous me diriez? Tout comme il y a maintenant 6 mois, j'ai eu la chance d'être élue Miss Seine-et-Marne. Ce soir, je souhaite rendre à notre région ce qu'elle m'a apporté, en l'apportant le plus loin à Miss France. C'est donc vous qui avez les clés en main, et ces clés portent le numéro 9. Hello à tous, moi c'est Alissa Lebon, j'ai 20 ans et je suis actuellement auxiliaire spécialisée dans les urgences vétérinaires, un métier qui m'a toujours fait rêver. Mais aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le pratiquer. En parlant de ça, il y a quelques heures encore, j'assistais à ma dernière chirurgie de la nuit, alors enlevons la blouse et passons aux choses sérieuses. Je viens d'une petite ville en Seine-et-Marne où la plupart de mon entourage habite, et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont présents ce soir. Vous les avez entendus ? Mais un portrait vidéo ne sera pas suffisant pour me découvrir entièrement, alors je vous dis à tout de suite sur la scène. Bonjour, je m'appelle Aglaé, j'ai 24 ans et je suis wedding planner. On dit de moi que je suis solaire et que j'aime aller jusqu'au bout de mes rêves et c'est vrai. C'est ce qui m'anime au quotidien, qui m'aide à me surpasser et à être heureuse. L'Île-de-France, notre magnifique région pleine de charme et d'atouts, autant naturels que culturels, mérite une nouvelle fois d'être mise en avant. Et je souhaite sincèrement en avoir l'occasion pour continuer jusqu'au titre national. J'espère vous convaincre de par mon naturel et ma détermination, et je vous fais la promesse de continuer à donner le meilleur de moi-même. Bonjour, je suis Kimberley, mais tout le monde m'appelle Kim. On me qualifie de personne positive, bienveillante et honnête. Mes passions incluent les voyages, les balades, le sport, mais aussi le partage de moments simples et précieux avec mes proches. Malgré mon rôle d'étudiante en droit et de juriste, qui exige sérieux, rigueur et persévérance, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est rire et sourire. Je pense d'ailleurs que la vie n'est faite que pour cela, et c'est cette joie de vivre que je m'engage à vous partager. Que diriez-vous d'une année ? J'adore cette question. Je crois que c'est moi qui l'ai écrite. Oui, sûrement. Me déçois pas. Non, je rigole. La pression. Non, je rigole, Bichou. Il n'y a pas de mauvaise réponse. La question est, que dirais-tu à une petite fille qui n'a pas confiance en elle? Alors, merci pour cette question, Diane. Alors, j'ai été moi-même petite fille et moi-même, je n'ai pas eu toujours confiance en moi. Et c'est vraiment grâce à cette aventure qui m'a permis de m'affirmer en tant que femme, surtout d'évoluer. Alors je remercie vraiment, je suis très honorée d'être là devant vous, c'est déjà une immense fierté. Et voilà, je vais donner le meilleur de moi-même et merci en tout cas pour tout votre soutien et je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci Tiffany. Merci beaucoup. Tiffany qui porte le numéro 9. Merci d'applaudir toutes les candidates. Oula. Oula. Non mais dites pas oula s'il vous plaît. Non, je suis sûre que tu vas très bien répondre. Quelle est ta définition du bonheur? Alors merci beaucoup pour cette question. Alors je pense que le bonheur c'est à partir du moment où quelqu'un est épanoui dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée ou n'importe où ailleurs. Je pense que dès qu'une personne s'épanouit, on peut quand même déjà parler de bonheur. C'est ma définition du bonheur. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que c'est du bonheur? C'est du bonheur.
c'est du bonheur. Alissa Lebon, candidate numéro 10. Alors, qui est pour vous un exemple de réussite? Merci beaucoup pour cette question et bonjour à tous, j'espère que vous passez une agréable journée. Alors, il y a de multiples personnes qui sont pour moi un exemple de réussite, que ce soit des personnes de personnalité publique ou que ce soit de ma famille. Et là, j'aimerais quand même souligner quelqu'un de ma famille qui est pour moi un exemple de réussite, qui est ma maman. En plus, en ce mois d'octobre rose, c'est très important de souligner cette cause. Ma maman s'est battue 2 fois contre le cancer du sein et je pense qu'il est important de faire cette prévention-là. Et donc, pour moi, c'est un exemple de réussite car elle a toujours été positive à travers ses épreuves et elle m'a montré vraiment une force de vaincre et un grand courage. Alors à toutes les femmes et même les hommes, parce que ça concerne également les hommes, eh bien voilà, c'est bien aussi de faire une certaine prévention. Alors allez-y, c'est en ce moment en plus c'est très important. Donc merci beaucoup pour votre question et je vous souhaite une agréable journée. Nadia et Louis avec le numéro 11. Alors Kim, quelle est ta philosophie de vie? Alors ma philosophie de vie, c'est de vivre tout à fond. Je pense que la vie est trop courte et qu'il faut se donner à fond dans tout ce qu'on fait. Il faut donner le meilleur de soi-même, il faut vivre l'instant présent et il faut profiter de chaque instant. Parce que la vie n'est pas éternelle, parce que les moments sont uniques et il faut toujours en profiter. Merci pour cette question, Sophie. Hello, je m'appelle Eva Mosbauer, j'ai 22 ans, je suis agent de voyage et je porte le numéro 13. De par mon métier, j'apprends sans cesse et je découvre chaque jour de nouveaux horizons. C'est aussi ce qui me plaît dans cette aventure. On apprend à se redécouvrir et à regarder le monde d'une autre façon. Ce serait une fierté de représenter notre belle région d'Île-de-France. Ma détermination, ma persévérance et mon optimisme font aujourd'hui ma force. De nature souriante, positive et dynamique, mon entourage dit souvent que je fais de ma vie une comédie musicale. Mais 30 secondes ne suffisent pas pour faire connaissance. Alors, que diriez-vous de passer une année à mes côtés ? Bonjour, je m'appelle Meryl Ress, j'ai 27 ans, j'habite à Ponto-Combo dans notre belle Seine-et-Marne et je travaille dans la communication. Si on m'avait dit un jour que je vous présenterais aujourd'hui mon portrait pour Miss Île-de-France, je ne l'aurais jamais cru. Comme quoi la vie est faite de belles surprises. Je suis une jeune femme simple, pétillante, qui aime partager des moments en famille et entre amis. Et avant tout, rigoler. Être soi est devenu ma raison d'être. Alors si j'ai la chance de représenter notre si belle région, je vous promets de rester moi-même, naturelle et bienveillante. Cette aventure me fait vibrer, car elle me permet de provoquer des moments de bonheur, que je veux continuer à vivre avec chacun d'entre vous. Alors si vous voulez vibrer avec moi, votez le numéro 14. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ness Etif, j'ai 23 ans et j'entreprends dans les relations publiques.
Mon métier est ma plus grande passion car il englobe tout ce que j'aime au quotidien, voyager, créer, rencontrer et partager. Mes proches me décrivent comme étant une personne positive, ambitieuse, spontanée, et ce sont ces traits de ma personnalité qui rythment mon aventure. Je suis convaincue que la vraie beauté réside dans notre capacité à inspirer, ainsi qu'à créer un impact positif autour de nous, et c'est cette vision que je souhaite mettre en lumière à vos côtés. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ophélie, j'ai 25 ans et j'habite dans le 1er arrondissement de Paris. J'ai une vie à 100 à l'heure et j'adore ça. Entre mon métier de kinésithérapeute, le sport, les sorties culturelles que notre chère capitale nous offre, je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. En revanche, je garde toujours du temps pour mes proches. J'aime relever des défis et je suis quelqu'un de passionné. Donc quand je me lance dans une aventure, je donne toujours le meilleur de moi-même et je vis l'expérience à 100%. Votre soutien tout au long de cette aventure me touche énormément et me motive chaque jour à me dépasser. Représenter notre région à l'aventure Miss France serait un immense honneur pour moi et j'espère que nous pourrons écrire cette histoire ensemble. Merci à vous et à très vite sur scène. Alors la question est la suivante. Comment définiriez-vous le succès ? Merci Benjamin pour cette question. Tout d'abord, si je peux me permettre, je souhaiterais remercier énormément ma famille, mes amis, ma soeur jumelle de me soutenir fidèlement dans mes choix, hier, aujourd'hui et demain. Selon moi, le succès se définit par plusieurs points. On peut avoir du succès au niveau de nos proches ou au niveau des médias. Selon moi, le succès, c'est avant tout un regard sur le monde. Excusez-moi. Allez, on l'encourage. Le succès se définit avant tout par le fait d'être aimé des autres. Et je pense que ce n'est pas forcément que sur les réseaux sociaux, c'est aussi l'amour des proches qui nous porte. Et donc je suis très fière d'être devant vous aujourd'hui. Merci Eva. Merci beaucoup. Eva Moosbauer, candidate numéro 13. Selon vous, quel message une Miss France doit-elle porter? Alors pour moi, le message qu'une Miss France doit porter, c'est surtout, enfin, en tout cas c'est ma perception des choses, que chaque personne soit authentique, reste soi-même. Et c'est en tout cas ce que j'essaye de faire aujourd'hui et c'est ce que je recommande à tout le monde. Donc c'est aussi donc, la fierté de représenter la France au niveau international et de rester, je pense, soi-même. C'est, je pense, les valeurs et qu'une Miss devrait représenter dans le monde entier. Merci Meryl. Merci à vous. Meryl Reiss, numéro 14. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Alors, très bonne question. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans 5 ans, il faut savoir que j'ai beaucoup d'ambition. J'aspire à faire de grandes choses, notamment à vous représenter potentiellement le 16 décembre prochain à Dijon. Pour moi, cette aventure, c'est l'occasion extraordinaire de porter haut la diversité et la richesse culturelle de ma région. Et donc pour moi, dans 5 ans, j'aimerais évoluer dans ce milieu-là, le milieu des Miss. J'aimerais aussi réussir dans ma vie personnelle et dans tout ce que j'entreprends au quotidien, que ce soit dans mon métier personnellement ou que ce soit aussi dans ma vie personnelle. Donc dans 5 ans, j'aspire à devenir une femme accomplie, qui ose, comme ce soir je fais devant vous. Merci. Alors, la dernière question est: quel est votre avis sur le rapport à l'image et les réseaux sociaux? Merci Diane pour la question.
Concernant les réseaux sociaux, c'est vrai que moi j'ai un métier qui est d'être kiné, donc on est tenu par le secret médical et j'ai très à cœur de partager le minimum de ma vie personnelle, c'est-à-dire pas le minimum syndical, bien sûr j'adore partager mon quotidien. Pendant l'aventure des Miss, j'ai pu partager mon quotidien avec toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, sauf que j'ai fait le choix de ne pas partager mes proches, par exemple. Lors de l'aventure, on n'a pas toujours des personnes bienveillantes autour de nous, on en a toutes payé un peu les frais, mais je pense que c'est important de montrer seulement ce que l'on a envie de partager avec les autres sur les réseaux sociaux. Je souhaiterais juste rajouter une petite chose en plus. Ce soir, vous avez la possibilité de réaliser non pas un rêve, mais 2 rêves. Le mien, mais aussi celui de ma grand-mère, ici présente dans la salle, qui est d'embrasser Jean-Pierre Foucault le 16 décembre prochain à Dijon. Merci. Merci Ophélie. Ophélie Vitalbo, candidate numéro 16. Merci, je pense que vous pouvez toutes les féliciter et vous pouvez toutes et tous être très fiers de toutes ces jeunes femmes. Derniers applaudissements. Merci mesdemoiselles. Je vous invite à regarder les coulisses. À tout à l'heure. Merci Juliette. Et on vous emmène plus particulièrement à Alerte à Malibu.
coaché les candidats de Québec, Juliette Duplex. Merci, merci Vincent, merci pour ton talent, merci d'avoir été avec nous.
Je tiens à remercier très fort Martine Thévenard qui est la couturière. La Miss Sympathie 2023 est la candidate qui portait le numéro 13, Eva Mousbauer. Eva Mousbauer, un soleil. La première jeune femme à être sélectionnée pour le titre de Miss Île-de-France 2023 portait le numéro 12. Kimberly L'Union. La deuxième finaliste portait le numéro 16. Ophélie Vidalgo. La troisième finaliste portait le numéro 7. Il ne reste que 2 places. Celle qui va les rejoindre portait le numéro 1. À présent, je vais vous annoncer le nom de la dernière finaliste au titre de Miss Île-de-France 2023. Cette jeune femme, c'est celle qui portait le numéro 15. Ness Sétif. Bravo les filles, bravo à toutes les candidates qui restent sur le côté. Vous n'avez pas démérité, sincèrement. Vous m'avez mis des étoiles plein les yeux, même si maintenant c'est une expression comique. C'est la réalité. Bravo. Merci maître. L'une d'entre elles sera votre prochaine Miss Île-de-France. La quatrième dauphine. La quatrième dauphine de Miss Île-de-France 2023 portait le numéro 16, Ophélie Vidalgo. Ophélie Vidalgo, qu'on peut applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît. Bravo pour son parcours. Félicitations, Ophélie. Elle est accompagnée par Adeline Marchand, qui elle aussi a reçu l'écharpe de quatrième dauphine l'an passé, et qui est aujourd'hui la nouvelle déléguée de Miss Val d'Oise, et accompagnée par Evelyne de la Richaudy, notre Miss Île-de-France 2019. Celle qui portera l'écharpe de troisième dauphine de Miss Île-de-France 2023. Cette candidate, c'est la candidate numéro 1, Camilla Alache. Camilla Alache, troisième dauphine de Miss Île-de-France 2023. Accompagnée par Lara Lourenço. On peut l'applaudir s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Je vais vous annoncer celle qui portera l'écharpe de deuxième dauphine avant d'avoir le duo final. La deuxième dauphine de Miss Île-de-France 2023 est la candidate numéro 12, Kimberly L'Union.
Ness et Elena, je vous demande d'avancer pour le duo final. Sincèrement, merci. Vous m'avez fait un cadeau et vous avez fait un cadeau à tout le monde. Celle qui représentera la région Île-de-France. Miss Île-de-France 2023 est et restera la candidate numéro 7, Elena.